C'est les gradés qui me l'ont annoncé. Normalement, c'est l'un d'entre vous. Fixe! C'est mieux, mais à l'avenir, faudra avoir plus de gueule. Repos, messieurs, assis. J'interromps rien, je peux entamer directement. C'était pas encore commencé. C'était pas encore commencé, très bien. Ok. Je suis le lieutenant Masson. Ok, lieutenant c'est le prénom, vous pouvez m'appeler par mon prénom. J'ai 32 ans, 11 ans de boutique. Sachant que pour moi, le but, il est là. Le but, c'est la maison CRS. J'ai 3 semaines, nous avons 3 semaines, nous avons tous 3 semaines pour faire de vous des fonctionnaires des CRS efficaces, compétents, rigoureux et solitaires. Solidaires avec un D, pas avec un T. Autant dire qu'on insiste sur l'esprit d'équipe, qu'on insiste sur la rigueur et qu'on insiste sur le professionnalisme. Au terme de ces 3 semaines, chacun de vous sera un CRS ou alors sera dehors. Est-ce bien compris? J'entends rien. Est-ce bien compris? Oui. Bien, on a déjà eu l'occasion de se parler un peu. Bonjour, bienvenue, etc. Alors tout à l'heure, j'envoyais sourire et tout. Tiens, ça commence et tout. Ça commence, c'est pour 3 semaines. Je vous vois réfléchir dans vos petites têtes, là. C'est les premiers jours, ils nous font le cirque, etc. On a déjà vécu. Non, vous l'avez pas vécu. C'est pas vrai. Vous ne l'avez pas vécu encore. Le reste, ça se passera tout seul. Connaissance des gaz lacrymogènes. Ça a une odeur, le lacry. Ça a une odeur. Dans Apocalypse Now, ça vient un sergent, là, responsable des hélicoptères, pour ceux qui l'ont vu, qui a vu Apocalypse Now. Personne? Génial, pourtant. Il dit le napalm, ça a une odeur le matin. Ah, vous allez voir dans les trous à montard, ça a une odeur, le lacry. Que vous dégagerez les poumons, les voies respiratoires, pour ceux qui ont des rhumes, des sinusites, tant mieux. Ça vous économise une visite chez le médecin. Et vous inquiétez pas, si le premier traitement n'est pas suffisant, nous avons tout ce qu'il faut pour assurer toute une série de rappels de vaccination. Si vous êtes là, c'est parce que tous, sans exception, vous avez eu un rang de classement qui vous permettait de choisir les CRS. Les CRS, c'est une maison que l'on choisit. S'il y a un d'entre vous qui me dit « je suis arrivé là par hasard », à ce moment-là, la porte est là. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui soit ici par hasard. Vous êtes tous là parce que vous étiez tous dans la tête de classement et que vous avez pris les CRS. Ce choix que vous avez fait, ce n'est pas seulement un choix d'affectation. Ce choix que vous avez fait, il va falloir s'en montrer digne pendant les 30 ans à venir. Ici, nous sommes une boîte noire. À un bout, on rentre des élèves gardiens en fin de scolarité. À l'autre bout, on sort du CRS. Ce qui se passe dans cette boîte noire, l'affaire se règle entre vous et nous. Point barre. Ce que je peux vous assurer, c'est que ce stage, vous vous en rappellerez. Ce que je souhaite pour vous, c'est que vous vous en rappeliez en bons termes. On laisse pleurer,
on bouge pas, on y passe, c'est bon, regardez. Oui, on ne bouge pas, les copains, ils sont là, vert. On tient. Tu craches. On crache, c'est tout, maintenant. C'est bien, les gars, tu le penses, tiens. Tiens. Allez, les gars, là. Hey, vous crachez, vous pleurez, vous faites ce que vous voulez, mais vous tenez. On tient, les gars, on tient. Rien, Malbranche. Ne touchez pas vos yeux. C'est bon les gars, on souffle, on respire bien, on se touche pas, on laisse couler. C'est coulé, c'est tout. Allez. On se frotte pas les yeux. Allez, écartez maintenant, prenez le verre. Alors. Voilà, Il manque un morceau là. Ouais, c'est bon, il est là-bas. Souffle, tranquillement, souffle. Voilà, du calme. Ça va mieux? Du calme, laisse pleurer. Voilà, calme-toi. Redescends ton rythme cardiaque. Là. Allez, marche tranquillement. Reste avec toi. Allez, Malbranche, c'est rien. L'arme à la bretelle. C'est rien, t'es un soldat. Faites le marché, bordel, qui respire. Aspire à fond. Allez. Là, allez. Hein? T'inspires. Vite tes poumons, tout ça. Allez, encore. Ouais, c'est En MO, il va encore falloir courir derrière. Il va falloir aller chercher le manifestant. Il va falloir résister parce que tu fais partie du dispositif. Alors tu te calmes. Lâchez la moitié de ses poumons ici. Pour ça. Brevet de dépucelage lacrymal. Merci, lieutenant. Eh bien. Brevet de dépucelage lacrymal parce que c'est celui qui a les plus beaux yeux rouges de tous. Ils sont vraiment Il mériterait d'être dans le journal. Dans le journal de Claire Chazal. Allez, retournez dans les rangs. Et puis en plus sur Canal+. Pour les deux, pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Pip pip. Ouais. Achik achik achik. 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 En CRS, les cadres, les officiers, ils sont avec vous. Ils sont au milieu. Alors, on n'est pas des héros. On peut pas tous les jours être un héros, c'est Goethe qui l'a dit. Il a dit on peut pas tous les jours être un héros, mais il a dit on peut toujours être un homme. Vous avez été, on a été, nous avons tous été là des hommes. Et vous allez voir, ça sera pas toujours la guerre, les CRS. Il y a des fois, vous allez vous emmerder à 100 sous de l'heure. Mais l'intérêt, c'est qu'un jour, ça peut être la guerre. Et si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pourquoi que vous êtes là? Pour servir. Plus fort. Pour servir. C'est bien. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? C'est le cuistot, t'as réussi le fromage. On ne sait pas ce que ça peut être demain. On ne sait pas ce que ça sera après-demain. Et on est là pour ça, parce qu'on aime ça.
Pas de répétition, pas de routine, tout se passe bien. Allez, les fumeurs, fument, les non-fumeurs, repos. Enlevez les casques. Enlevez les casques, respirez. Bon là, on les laisse souffler un petit peu manger. Ça fait partie du jeu, c'est normal, il faut qu'on s'y habitue. On a atteint la phase où ils sont plus ce qu'ils étaient avant. 1 an d'école, maternée, quelqu'un toujours pour s'occuper d'eux. Ils ont eu l'occasion de voir des choses qui sont peut-être pas tout à fait bien pour nous. Ils ont pris l'habitude de, je dirais pas d'être un peu laxistes. Enfin, c'est l'école. Là, c'est des étudiants quand ils nous sont arrivés. J'ai rien contre les étudiants, loin de là. Là, on attaque le conditionnement. Même si le mot est pas joli, mais sur 3 semaines, on est obligé de faire un petit peu fort. Et là, on commence à en faire des CRS. On commence à les préparer. Tout petit début. Mais ça va venir tout doucement. Et les petits loups, bonjour. Allez. Bon. Bien. On voit déjà la journée du 26. Parce que le 26, on se trimballe la course d'orientation le matin. Alors on n'est pas du style grande réunion de travail. On n'en a pas beaucoup sur un stage. On parle de la formation que l'on fait. Parce que, si tu veux, au départ, on lui donne une feuille, vous êtes intégré dans un dispositif, votre cycle conventionnel correspond à ça. Voilà, Oui, bien. Mais alors ce côté de ne pas avoir beaucoup de réunions formelles, ça nous apporte quelque chose de particulièrement important. Nous travaillons dans la bonne humeur. Tous les cochons ont été réquisitionnés. Les paysans arrivent pour récupérer leurs cochons parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ok? Là, sur le thème, on ne change rien. Mais cette fois-ci, nous avons un sous-préfet. Ah. Nous avons le sous-préfet Revarque. Oh non, d'un chien. Très bien. Donc, alors, le truc, ce qu'on va changer un petit peu par rapport au reste. Avant, ce qu'on faisait, c'était exercice d'abord. Faut quand même pas croire qu'on s'amuse. On les met dans des conditions les plus réalistes possibles. À l'exercice, nous mettons nos stagiaires dans les conditions les plus réalistes possibles. Ouais, Arras 21, le personnel est prêt, on démarre. Arras 21, c'est reçu. On y va. C'est le premier exercice grandeur réelle, grandeur nature. C'est de la simulation de maintien de l'ordre rural. C'est sans doute ce qu'il y a de plus dur parce qu'aucun moyen de s'appuyer. Ça peut venir de tous les côtés. Il faut donc que les gens apprennent à se protéger aussi bien de l'avant, de l'arrière, sur chaque flanc. C'est bon. Grenadier à main. Ouais. Rue 21 de Razo. Arras 21, écoute. Prêt? Ouais. T'es prêt le premier groupe? Allez, go! Les autres ici, protégez-vous! Plus rapidement là-bas, vous progressez plus rapidement sur le haut, on risque de se faire déborder. C'est bon, c'est toujours au même endroit. On a un FLG là? Oui. On va s'avancer. Allez. Allez. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Le radio, vous signalez qu'on en a vu un sur le haut de la pente. Restez main devant, on t'a dit. Tu bouges pas, t'es mort, mec. On peut les laisser se relever quand même un petit peu. Et puis vous pouvez les remercier. Ouais.
règles de base. La main dessus. Attention pour la poussière. Envoyez. Oh, c'est dur la lumière de la nuit. Enlevez les Rangers, vous serez nettement mieux pour dormir. D'autant plus que vous en avez une autre paire à côté. Eh oui. Qu'est-ce que c'est casse-couille, hein, un lieutenant qui arrive à 1h du matin dans une piole. Hein. Je dors jamais. Bon. Vous allez vous coucher sans faire trop de bruit pour pas réveiller vos collègues. On est toujours à l'astreinte. Ok, principe de l'astreinte, vous êtes dans vos chambres, prêts à décaler. Au moindre coup de sifflet, tout le monde décolle en tenue, rassemblement, en bas, carré, en ligne, par section. Oui, bien. Bonsoir, monsieur. Allez vous coucher. Je me tape des journées qui démarrent quasiment dès mon réveil, puisque dans la demi-heure qui suit, je suis au rassemblement. Attention pour les couleurs. Hey, envoyez. Wow. Messieurs, bonjour. Vous avez bien dormi? Oui, bien. Bien. Tout le monde est en forme? Oui, bien. Bon. Vous avez vu les bandes un petit peu crapoteuses là qui sont passées derrière, des espèces de troupeaux en tenue disparate? Vous ressemblez déjà plus à ça. Vous étiez ça il y a peu de temps encore, et vous ressemblez plus à ça. C'est beau, c'est superbe. Il y a des beaux écussons de partout, des beaux écussons sur les manches, des beaux écussons sur les poitrines. Vous avez de la gueule, vous ressemblez à quelque chose là. Ça, ce qu'on a vu là-bas, fini. Vous n'êtes plus des généralistes là. Là, vous commencez à être des CRS. Bah, c'est bien. On va continuer comme ça. Puis ce matin, on va continuer dans le bois dur. Vous êtes d'accord pour continuer, j'espère? Oui, non. Bien. Les gars, si la visière est pas mise devant, allez la mettre, hein. Putain, alors vous dormez, les mecs. Allez. Les gens, c'est qui les gens? Ça va, les gars, ça va. Mais nom de Dieu, c'est pas difficile à comprendre. Vous voyez un CRS qui vous arrive dessus, vous ne bougez pas. Un manifestant, oui, mais pas un CRS. On s'ouvre, on le laisse passer. Il risque de prendre un mauvais coup. On la refait. Jackie, c'est celui qui les engueule le plus. C'est celui qui fait le plus dans la première partie, dans le déconditionnement. C'est celui qui fait le plus pour leur mettre une pression monstrueuse. Mais il la dose. Il la dose, il sait ce qu'il fait. Et ça marche. Oui. Pas ça. Ça.
Je marche, je fais n'importe quoi. Je vais en arrière. Gauche. Gauche. C'est naturel, regardez, je me promène. Je suis né comme ça. Je m'arrête. Je pars en arrière. Pourquoi? C'est pour impressionner le client. Des hommes tout de noir vêtus, un bouclier, du bruit, ils font la gueule. On les voit à peine derrière la visière, c'est impressionnant. Si on impressionne, on n'a pas besoin de frapper. Ils vont reculer. L'ordre est donné de repousser la foule. On repousse. Allez. Avec les bras. Allez, encore. Imagine-toi qu'ils sont 500 derrière. Allez. Imagine-toi, ils sont 500 derrière. La stabilité, elle reste, faut pas chasser. Le poids sur la jambe avant. En avant, encore, toujours y penser. On lève la tête. Pensez, j'avance mon genou, mais je regarde droit devant. Et là, je suis verrouillé, et j'ai l'air méchant, et j'avance sans pas chasser. Allez, hop. Voilà. Le bâton est pris dans la main gauche. Voilà. Comme ceci. Et vous êtes en position décontractée. Vous êtes en position d'attente. Donc c'est clair. Et on n'a tant qu'à faire une attitude, à tout le moins, motivée. On n'est pas les vieux cloportes là qui attendent, qui se demandent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on branle, à quelle heure on mange, ou on dort, combien on récupère. Parce que le mec est en face. S'il a en face de lui quelqu'un de déterminé, ça va lui donner à réfléchir. Voilà. Et moi je dis, et je l'amène. Ok? C'est pour ça que je vous disais de serrer modérément. Il me donne un coup, lâchez. Je prends la trique, mais je n'amène pas le volant. C'est le but. Ça, on peut le laisser. Ils seront contents, ça fera un trophée. Pour nous, c'est rien. Vaut mieux laisser un bâton que de se retrouver un bonhomme en vrac. Alignez-vous les gars, alignez-vous, regardez. Pas de gymnastique. Marche. Allez, on le ramasse, on le ramasse. Changez. C'est quoi ce bordel? La tête qui dépasse au milieu là. Putain, passe-moi ça. On la rentre la tête. Pas pour autant qu'elle est rentrée. Hein. Descendez sur vos jambes. Vous êtes trop, vous allez en prendre une. La déontologie CRS, c'est l'esprit de groupe, c'est le fait de ne pas faire de trous parmi les manifestants, et c'est un respect de la maison, un respect de nos traditions, un respect de la façon dont on travaille et de la façon dont on vit. C'est un respect de l'autre parce que quand on passe des jours et des jours à vivre en permanence les uns avec les autres, à être 24 heures sur 24 les uns avec les autres, on est obligé de respecter l'autre. On est obligé de respecter son espace vital minimum. N'oubliez pas de fermer vos armoires, de fermer la fenêtre et la porte avant de partir. Hein. Et de ne rien laisser traîner, bien sûr. Vous pensez à bien fermer vos armoires, à fermer la fenêtre. Allez, on passe le coup les gars, allez. La porte. Et à ne rien laisser traîner. Charbonnier, Fallot, Valence, Besson. Partir avec 5 minutes de retard. Bon. Fin de cette première semaine. Ça n'a pas été trop dur? Non? Bon. La semaine suivante sera pire. Oui, faites-nous confiance. Début, vous disiez, ils nous annoncent que ça va être l'horreur, le Blitzkrieg, Apocalypse Now. Oui, ils disent ça, on nous a déjà fait la musique.
Vous avez vu que on a mis les paroles sur la musique. La semaine prochaine, pareil, encore plus. Eh messieurs, Bon week-end. Si j'ai 2 heures de cours à donner, il y aura facilement 2 heures de préparation. C'est facile de faire de la formation merdique. Très facile de prendre un tableau noir et d'écrire des choses dessus sans rien faire d'autre. Mais quand on n'a pas d'outils, le meilleur outil qu'on ait, c'est soi-même. Donc on fait de la mise en scène. On fait du théâtre. Puis on essaye de faire que ça marche. Donc je me mets en scène, je fais mon théâtre et puis je croise les doigts en espérant que ça va marcher. Qui c'est qui a gémi à l'instant? Visiblement pas compris. Allez, on est reparti. Félix! Ah, bah voilà qui est bien. Allez. C'est mieux. La prochaine fois, il faudra que ça soit ça. Je veux pas entendre autre chose. Gémissement de gonzesse. Je suis sûr que vous arrivez à faire crier une gonzesse plus fort. De quoi on parle? Le stress. Le stress à l'échelon d'un groupe? Tout simple, le stress à l'échelon d'un groupe. Tout simple. Merde. Elle ne doit pas être en bon état. La peur. La peur qu'on suscite chez les autres. Cette image suréquipée, surentraînée, pas très fin. Mais elle nous sert un maximum. La plupart du temps, c'est ce qui nous évite d'aller au contact. Le CRS cheval avec 2 R, bourrin. Le CRS, un muscle de cerveau, cette image-là, à l'extérieur, elle est intéressante. Elle est intéressante parce qu'en face, ils se disent, mais en face de nous, on a des brutes. Mais il faut qu'ils pensent ça. Il faut qu'ils le pensent. Il faut que nos clients potentiels soient persuadés que nous sommes des brutes. Mais attention, nous sommes peut-être des brutes, mais nous sommes des brutes professionnels. Nous sommes des techniciens. La preuve en est, tout le matériel qu'on peut mettre en œuvre. Et on sait le mettre en œuvre. Le casque. Équipement individuel. Donc monsieur a gagné le droit de faire circuler le casque. Ensuite, le bâton de défense. Baissez la tête. Vous levez-vous. Les CRS, à quelques exceptions près au niveau du commandement, c'est un corps éminemment masculin. On s'arrange pour conserver nos attributs. Ça, l'administration non plus vous le donne pas. C'est pas pour faire peur, ça permet d'éviter de se faire brûler le visage. Et ça permet de conserver nos jolies petites gueules. Donc je commence à être équipé de cela. Et vous voyez qu'on commence à voir moins bien parce qu'il y a un petit peu de buée. Et quand en plus, on a rabaissé la visière, et on peut très bien vous demander de courir. Alors le but de cet exercice, il est simple. On accoutume les jeunes aux conditions qu'ils peuvent rencontrer au cours d'une mission de maintien de l'ordre, à savoir se retrouver au milieu d'un nuage de lacrymogène. Et ça nécessite une accoutumance. Et comment on peut acquérir cette accoutumance? Eh bien par une pratique. Alors c'est pas facile, mais c'est comme ça. Puis d'autre part, c'est un aspect formateur aussi. Bon, on ne comprendra peut-être pas, mais il existe cet aspect formateur, à savoir
que les fonctionnaires, eh bien, ils savent ce que c'est que du lacrymo, et comme ceci, ça peut paraître étrange, ça crée un esprit de groupe. Vous avez là sur la droite un gars là qui a quelques difficultés, mais ses collègues spontanément vont lui donner un coup de main, ce qui est intéressant. J'en ai une. J'en ai qu'une. Allez. Allez. On recommence pareil, on est décontracté. Voilà, on se la joue cool les mecs. Voilà. On se la fait facile. Alors on y va. Tournez-vous face à la falaise. Voilà. On y est, c'est pas facile, là on en chie. On pousse, on chiale, ça fait mal. Mais on tient. Qui veut un Kleenex? On y est les mecs, on sait rien, allez, nous en fait pas, putain, alors merde. Taisez-vous. Oh, c'est affreux. Donc, alors, avec l'officier, le principe, on va se mettre là, on va leur faire plaisir. Ça fait une semaine qu'on les grenade. Ils vont nous grenader. Alors, on va se mettre en position, on va se décontracter, on va manger un petit fruit, et ils vont nous balancer 56 grenades, 53 à peu près, plus de 50 de toute façon, dessus. Et on va essayer de rester sur place. On va essayer. Lancez! Allez! Sur la tête! On y va! Vous avez des problèmes là-dedans, les gars? Vous avez des problèmes? Non, c'est pas vrai. J'y crois pas, ça se saurait s'il y avait des problèmes là-dedans. Le lacrymo, ça me pique les yeux, ça m'arrache les bronches, ça m'arrache le nez. Vis-à-vis des gars, je suis obligé d'avoir un peu cette position de celui qui craint pas. Parce que, y compris dans l'action réelle, je suis toujours quelqu'un qui essaye de se mesurer. J'essaye toujours de garder la tête froide. Même si je suis complètement dans ce que je fais. Mais aussi parce que je suis très conscient de ce que pourrait avoir comme conséquence une dérive dans la formation. Coup de pied bas. On décale. Coup de genou. Coup de genou. Au contact du public, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Le message est toujours là, ne l'oubliez pas. On vient, on est face à une foule calme qui veut bien reculer. Et gentil, pas besoin de finir et tout. Là, la foule est calme. Repousser. Elle recule. La foule est calme et recule, c'est tout. Tout va bien. Maintenant, il y a un élément qui s'avance et qui vient chercher quelque chose. Bon, bah là, c'est parti. Hein. C'est notre but, c'est d'amener à ce que ça soit si réaliste qu'on puisse penser que c'est la vérité. Il peut y avoir un petit coup qui va partir. Je crois que ça sera rarement du fait des formateurs. Je vais être gentil, les mains dans le dos. Vous êtes passé. Oh. Souffle. T'as mangé? Ça va? Ça va? Pas l'effort pourtant. Soufflez. 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 Vas-y, souffle. Voilà. C'est comme la première fois. Ça va? Ah oui, ça va. Souffle bien. Vous avez vu l'efficacité des techniques. Hein. Encore une fois, il se relève, bon, il a un peu mal. On va pas dire on va pas nier la douleur sur ce coup-là. Mais encore une fois, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de saignement, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On ne pourra rien nous reprocher là-dessus. On fait un travail efficace.
Le gars, on va pas lui faire une caresse non plus, hein, sinon ça ne sert à rien. Mais, voilà. Il est beau, il est propre, il est droit, on n'a pas d'ennui. Ça aussi, il faut y penser. D'un côté, je veux dire, fierté personnelle de faire un travail efficace. Et deuxièmement, mission administrative remplie, c'est-à-dire qu'on ramène des prisonniers et ils seront punis selon la loi. C'est pas à nous d'en décider, c'est pas à nous à faire notre propre justice, point. Dès que nous sommes sur le terrain, dès que nous sommes dans la rue, en tenue, nous risquons notre vie, notre intégrité physique pour des millions de gens que nous ne connaissons pas. Un pavé de 3 kg vient de tomber de la fenêtre du haut. Traumatisme cervical. Vous aurez le droit de suivre, observer pour regarder ce qui se passe, mais vous ne faites plus partie de la manœuvre. On a suffisamment d'exemples récents pour savoir que le risque, pour eux, c'est un jour de ne pas revenir. Ou alors de revenir avec un morceau en moins. Ou un morceau en trop. Et j'y pense. Et je voudrais pas que ça leur arrive. L'homme arrière, vous êtes mort. Aucune protection arrière. Allez. Arme à l'étui. Bam bam bam. Bam bam bam. Souvent vers 20h30, 21h, après que je sois allé faire un petit peu de self-défense, un petit peu de bâton, un petit peu de travail sur le tatami avec eux. J'apprends toujours quelque chose avec eux. J'augmente le déséquilibre et je termine le déséquilibre. Oui. Élève gardien Le Carpentier, 137e promotion, spécificité CRS, à vos ordres, lieutenant. J'insiste aussi beaucoup sur le rapport humain, et sans aucune démagogie. Je parle avec les gens, je les écoute, parce que je me rends compte que les gens chez nous ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'exprimer. Pourquoi vous êtes rentré dans la police? Tout d'abord, faut pas se cacher, c'est surtout la sécurité de l'emploi. J'ai toujours été contre la drogue, contre les petits voyous. Quand je voyais une grand-mère qui se faisait agresser, moi ça me faisait quelque chose. Puis bon, je sais que c'est pas moi qui vais changer la face du monde, mais on peut toujours donner son petit coup de pouce, quoi. D'accord. Les CRS, c'est pour retrouver un petit peu justement l'esprit militaire, enfin entre guillemets. C'est le travail d'équipe, la vie en casernement, la discipline. Après un bac D, je suis rentré à l'UFR APS de Poitiers pour un DUG, STAPS, c'est-à-dire sciences et techniques, des activités physiques et sportives. Donc DUG, licence et maîtrise, maîtrise sport et management. Parlez-moi un petit peu de ce que vous avez fait avant, déjà avant l'armée, entre-temps, tout ce qui est hors armée dans un premier temps. Hors armée, donc j'ai poursuivi mes études jusqu'en faculté de droit. Où j'ai interrompu au bout d'une année, parce que ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'espérais. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus plu jusqu'ici, sur le stage? On est bien encadré, on voit beaucoup de choses, on change d'idée sur les CRS. C'est plus des brutes qui ne réfléchissent pas. Les CRS, je dirais que c'est le côté militaire qui m'a attiré. Je ne vous cache pas que j'ai essayé le concours de gendarmerie. Je ne l'ai pas eu. Donc les valeurs de la police, d'accord, mais en plus
cet esprit donc un peu militaire, cet esprit militaire, et donc d'autres valeurs qui viennent se rajouter, l'esprit de groupe qui est important pour moi, essentiellement. Je suis enfin, je crois que je suis enfin dans mon élément. Vous vous sentez chez vous? Oui, tout à fait. CRS, on n'est pas mauvais. CRS, on n'est pas mauvais. Et on l'a prouvé. Et on l'a prouvé. La guerre, on a tous gagné. La guerre, on a tous gagné. Des tours de piste, on va se payer. Des tours de piste, on va se payer. C'est parti. Les CRS sont issus à l'origine des groupes mobiles de réserve, qui étaient la force de police de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy. À mon avis, dans le bon vieux CRS-SS, on peut trouver un amalgame entre le CRS qu'on raccroche un peu à ces forces de maintien de l'ordre du gouvernement de Vichy et les autres, ceux qui nous occupaient à l'époque. Le CRS, c'est un empêcheur de tourner en rond. Le CRS, c'est celui qui cogne. Le CRS, c'est celui, quand on veut manifester, quand on veut revendiquer, qui vient empêcher qu'on revendique en paix. C'est l'empêcheur de manifester en rond. Je m'appelle Rico. Je m'appelle Rico. Gymnastique. Changez. Reste un barrage, je vais intervenir la suite. Protection. Merci. C'est cassé. Les manifestants, bim. La lacrymogène, il n'y a que ça de vrai. Attention.
Je suis jamais arrivé à dire au revoir aux gens, parce que j'ai jamais envie de leur dire au revoir quand j'ai eu plaisir à travailler avec eux. Donc j'ai eu plaisir à travailler avec vous. Ça, je vous dis merci. Je vous souhaite bonne chance. Emmerdez pas trop vos gradés. Ils ont suffisamment de conneries à se mettre sur le rable. Vous trouverez des lieutenants nettement meilleurs que moi. Eh oui. Eh oui. À mon avis, vous en trouverez des beaucoup plus mauvais aussi. Eh oui. Ah ouais. Ah bon? Ne remettez jamais en question l'autorité des gens qui vous commandent, ça les vexerait. Mais lorsqu'ils vous commandent mal, vous pouvez essayer de leur faire comprendre qu'ils vous commandent mal. L'obéissance, c'est pas un truc qui doit être aveugle. Seulement n'oubliez jamais, il y a une structure hiérarchique et on se doit quand même de la respecter. Pour le lieutenant Masson! On veut plus vous voir. Allez, ciao! Au revoir! À bientôt, les gars. Mon garçon, des nouvelles. Vas-y, gâteau. Et puis Ah, nous, oui, Même le temps, il s'y met. Même le temps, il s'y met. Salut Didier. Allez, j'ai envie.